Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Eh bien, nous allons lire un texte biblique qui se trouve dans la première épître à Timothée et au chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, quoique ce texte nous parle de l'argent, je n'ai pas l'intention d'en parler. Je rencontrais des pauvres qui avaient beaucoup d'ambition, de richesse, et qui avaient l'amour de l'argent. Et je rencontrais des pauvres et des riches, au contraire, qui avaient un esprit de pauvreté et qui étaient très généreux et qui n'avaient pas l'amour de l'argent. Alors, dans notre monde, on a l'intention toujours de dire que si on est riche, eh bien on a l'amour de l'argent, et si on est pauvre, on n'a pas l'amour de l'argent. Eh bien c'est faux. Vous constaterez dans le détail qu'on ne doit pas faire de généralité, parce que c'est comme ça. Donc je vais aborder ce sujet-là et je l'arrête immédiatement, parce que ce n'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais, quoi que le texte le dise, je voulais le souligner, parce qu'on juge facilement, et on dit, oh, celui-là il est riche et pas très généreux. Mais c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Donc, ce que j'aimerais bien vous dire aujourd'hui, c'est vous parler de la piété. La piété et la crainte de l'Éternel. En fait, il faut revenir régulièrement à ces sujets parce que nous avons tellement tendance à les oublier. Alors, je remercie Emmanuel d'en parler aussi. On en parle et on en reparlera. Parce que la piété est ce n'est pas une option souhaitable, ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir et que tout va bien quand on l'a, mais c'est une nécessité dans la vie chrétienne. Il y a une vie chrétienne pieuse, et il y a une vie chrétienne qui ne l'est pas. Et on peut à peine appeler cela une vie chrétienne. Mais nous sommes contents, il est dit que le contentement ici, et bien souvent nous avons le contentement d'une vie chrétienne médiocre, qui ne vole pas très haut, qui ne cherche pas grand-chose, et qui ne s'inquiète pas non plus des choses éternelles. On s'inquiète des choses de ce monde, et de notre réussite personnelle, et si nous allons rencontrer un tel, une telle, si nous allons faire ceci ou cela, s'il y aura des voyages, etc., etc., etc. Donc toutes ces choses, eh bien, ce sont des choses que l'on recherche en général, mais on ne recherche pas la piété. C'est pourtant la chose essentielle. Un chrétien doit avoir de la piété, et il doit être pieux. Alors nous avons une prévention par rapport à la piété, c'est-à-dire qu'on dit non, pas d'hypocrisie. Donc comme on ne veut pas être des hypocrites, eh bien on se prive de la piété. Mais la piété est une qualité essentielle. La vie chrétienne ne peut pas être une vie chrétienne sans piété. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne où on met Dieu de côté. Voilà. Parce qu'en fait c'est cela. La piété, c'est prendre Dieu au sérieux. Dieu, c'est le grand Dieu. Il faut s'arrêter de temps en temps et se dire, quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis le chrétien que je dois être? Je ne dis pas si vous avez les formes chrétiennes que vous devez avoir. On vient au culte le dimanche, c'est très bien. Mais on peut le faire avec beaucoup de formalisme et on n'y vient pas vraiment pour Dieu. Alors, on se dit, mais non, j'y suis venu pour Dieu. Mais dans la réalité, nous ne sommes pas venus pour Dieu. Ou pas suffisamment pour Dieu.
Alors on est content, il y a les frères et sœurs et on est heureux de se rencontrer, de se serrer la main, de s'embrasser, de se dire combien on s'est manqué les uns les autres et combien la semaine était longue, passée sans vous. Hein. Mais premièrement, quand nous arrivons à l'église, c'est pour Dieu. On recherche Dieu. Quand nous commençons notre journée par notre culte personnel, en priant, en lisant notre Bible, mais ce n'est pas une formalité, ce n'est pas un devoir chrétien. Hein? J'ai entendu cela, hein, c'est nos devoirs chrétiens. Il n'y a pas de devoir chrétien. Vous pouvez prier n'importe quand. Je vous recommande de commencer votre journée par la prière et par la lecture de votre Bible. C'est une très bonne chose, une très bonne habitude. Mais il ne faut pas que ça reste une habitude. Il faut que Dieu prenne la première place. Il faut que ce soit pour lui. Est-ce que vous, quand vous ouvrez votre Bible, est-ce que votre cœur saute de joie? Ou est-ce que vous la lisez par obligation, parce qu'il faut le faire? La question, vous savez, il faut se la poser. Et je suis persuadé que la plupart d'entre nous ouvrent leur Bible. Oh, il faut lire ma Bible. Ça y est, j'ai lu mes 3 chapitres. C'est bon. Si c'est comme cela, il nous a manqué l'essentiel. C'est la relation avec Dieu. C'est Dieu qui prend la première place. C'est Dieu qui est Seigneur de notre vie. C'est ce qui manque. La plupart du temps dans la vie chrétienne, ce qui manque, c'est Dieu qui prend la première place. Dieu qui est notre tout suffisant. Dieu qui est notre joie. Dieu qui est notre bonheur. Maintenant, je passe de la piété, je vais à la crainte de l'Éternel. Alors j'ai lu ce matin, dans ma lecture quotidienne, dans les psaumes, alors 2 versets. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et puis le 2e verset, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On a envie d'avoir Dieu pour ami. Hein? C'est quelque chose de merveilleux. Dire Dieu est mon ami. C'est Dieu que je recherche. Dieu est vraiment l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est cette relation spéciale avec Dieu. Ce n'est pas on croit en Dieu. Il y a un grand Dieu. Il y a un Dieu tout-puissant. On ne cherche même plus à le prouver. C'est la vérité. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous avons beaucoup de choses Mais est-ce que nous avons l'amitié de Dieu? Est-ce qu'entre Dieu et nous, il y a de l'amitié? Vous savez, dans la vie, on n'a pas beaucoup d'amis. On a des amis, mais pas tant que ça. Et quand vous rencontrez un ami, eh bien, vous vous réjouissez. J'ai un ami, il était indonésien. Donc c'était mon grand ami quand j'étais à l'Institut biblique. Il n'était pas indonésien, c'est une erreur. Il était hollandais, mais sa mère était indonésienne. Donc quand on le voyait, on n'imaginait pas qu'il était hollandais. Il était plutôt indonésien. Mais c'était un ami, sérieuse amitié. Si on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. La première fois où j'étais à la table au réfectoire, il était assis à ma droite. Et il m'a expliqué des choses, qu'il avait fait l'armée. Mais il ne parlait pas un mot de français. Hein. Et moi, l'anglais, je suis très limité. À cette époque, encore plus qu'aujourd'hui. Donc, c'était par geste. Et on a lié une amitié sans parole. Avec très peu de paroles. Et pendant 3 ans, on a été des amis. Bon, moi, je n'ai pas fait beaucoup de progrès en anglais. Mais au bout de la première année, lui parlait le français bien comme il faut. Et à la 3e année, il prêchait en français. Donc, il n'avait aucun problème avec le français. Mais on est restés des amis. Des amis. Et je peux dire que ça, c'est de l'amitié. Et ça fait maintenant bien longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ça reste toujours un ami. Je suis sûr que le jour où je le revois, ce sera vraiment un grand jour, parce que c'est un ami. Alors, l'amitié n'a pas les distances, le temps pendant lequel on ne s'est pas vu, tout cela ne change rien à l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de solide. L'amitié, j'ai connu des gens qui étaient amis
L'un était pauvre, l'autre était riche. L'un était d'une condition sociale, l'autre était d'une autre condition sociale. Là, avec cet ami dont je vous ai parlé, c'était deux races différentes. Mais c'était de l'amitié. C'est comme cela. L'amitié de l'Éternel. Celui qui a la crainte de Dieu a l'amitié de l'Éternel. Vous savez, on tombe facilement et on pêche facilement et on perd la communion avec Dieu. Si vous pouvez pécher et perdre la communion facilement, c'est que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Et je ne veux pas prononcer un jugement trop sévère, vous savez. Je vous donne une recommandation. C'est comme le thermomètre, vous savez, vous le consultez, vous savez, tiens, il fait froid aujourd'hui. Mais si vous regardez et vous voyez que vous avez perdu la communion avec Dieu et que vous la perdez facilement, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous devez vous poser de bonnes questions et même vous remettre en question. Votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière de vivre la vie chrétienne. Est-ce que je vis vraiment la vie chrétienne comme il plaît à Dieu? Ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, avoir des formes. C'est avoir une relation, une profondeur dans la relation. C'est l'amitié de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la piété. Quand on parle de piété, eh bien, il y a du sérieux. C'est quelqu'un qui veut marcher dans la piété doit être d'abord sérieux. Il faut prendre en considération certaines choses. Et il faut les vivre. Et il faut les vivre d'une manière droite, une manière qui glorifie Dieu. On s'arrête et on se pose des questions. C'est celui qui veut marcher dans la piété est obligé de faire du tri dans sa vie. Il y a des choses qui doivent disparaître. Alors je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Ce n'est pas forcément du péché. Il y a des choses qui n'ont pas de place dans notre vie. Alors dans la piété, il faut arriver à un certain moment à remettre en question certaines choses. Et le frère nous parlait de l'amitié. Eh bien dans la piété, il faut remettre en question certaines amitiés, certaines relations. Et c'est très important dans notre vie chrétienne. C'est ce qui faisait la puissance des chrétiens du temps passé, c'est que c'était des hommes et des femmes d'une vie sérieuse. Ils ne plaisantaient pas. Il y avait, malheureusement, dans nos milieux chrétiens, on a vite fait de faire des blagues avec la Bible. Je me rappelle de quelqu'un qui faisait des blagues. Alors, on me dit, oh, j'ai lu un verset extraordinaire ce matin, ça m'a fait du bien. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a fait du bien. Et alors, je me rappelle bien la chose. Et il m'a lu le texte des Actes où Paul a fait naufrage. Nous étions 273 personnes en tout, je ne suis pas sûr du chiffre. Mais il m'a dit, tu vois, il y a des versets dans la Bible, s'il n'y était pas, ce serait la même chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il y avait tant de personnes, un nombre comme cela dans la Bible? On n'a pas besoin de ça dans notre vie chrétienne. Et des années plus tard, en lisant ce verset, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a montré qu'il comptait les gens. Et il a dit, il y a tant de personnes dans le bateau, et je rendais compte, il n'y en a aucun qui va mourir. Il a donné le nombre, comme un comptable, qui fait une bonne comptabilité, il rendait compte. Voilà, il n'y a aucun qui va mourir, il a dit. Eh bien, s'il n'avait pas donné de chiffres, on ne sait pas combien il y avait, peut-être qu'il y en a un qui a été oublié au fond de la cale, peut-être. Non, il a donné un chiffre. Je dis 273, je ne suis pas sûr du chiffre. Mais imaginons que c'est 273. Eh bien, il a dit 273, et après le naufrage, il y en aura toujours 273. Et il y a des personnes pour se moquer de la Bible, pour parler légèrement de la Bible, pour parler légèrement de Dieu. Je vous recommande d'éviter toutes les blagues sur Dieu. Alors voilà, on est au paradis et il y a Saint-Pierre et vous connaissez ce genre de blague qui commence comme ça. Mettez-les de côté totalement de votre vie chrétienne et de votre bouche parce que vous parlez de Dieu. La crainte de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si vous parlez légèrement de Dieu, si vous pouvez faire des blagues sur Dieu, alors vous ne le craignez pas.
Et il faut bien faire un jour. Vous allez vous priver de passer pour quelqu'un de très intelligent qui fait des blagues. Eh bien, vous pouvez vous en passer. Hein. Il y a même des choses, je ne ris pas pour certaines blagues. C'est pour moi aucune question. Je ne veux pas en rire du tout. Ça ne me fait pas rire. Les blagues salaces, les blagues qui parlent de Dieu, les blagues qui parlent du paradis, les blagues qui parlent des morts, La mort, c'est un drame. C'est quelque chose, c'est parce que le péché est arrivé dans le monde. C'est parce qu'un jour Adam a péché qu'il est tombé. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce jour-là, Adam a pris le fruit que Dieu avait défendu. Et l'humanité tout entière a été contaminée par le péché. Et un jour, Adam a trouvé dans un champ son fils Abel, tué par Caïn. Et là, il a dû regretter d'avoir pris légèrement ce fruit qui était interdit. Oh, on dit il n'a pris qu'un fruit. Oui, mais il a tué son fils en le prenant. Parce qu'il l'a tué par la main de Caïn. Nous sommes tous, par nature, des enfants de colère, des enfants de péché. Tous nous avons, un jour ou l'autre, nous avons fait quelque chose de mal. Mais Dieu, dans sa grâce immense, dans sa bonté, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Mais quand nous sommes lavés de nos péchés, quand nous avons été purifiés, alors on se rappelle, avant j'étais un pécheur, avant j'étais sans la grâce de Dieu, avant j'étais loin de Dieu, et maintenant j'ai été réconcilié, maintenant j'ai fait la paix avec Dieu, maintenant je tourne mon regard vers Dieu et je dis mon Père. Ah oui, on dit à Dieu notre Père, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. La piété, c'est prendre Dieu au sérieux. C'est regarder vers Dieu et dire, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est l'amitié de l'Éternel. Et dans le texte que nous avons lu, nous n'avons pas lu seulement la piété, mais il est dit la doctrine qui est selon la piété. C'est une parole qui m'a interpellé un jour. On peut connaître la doctrine, on peut connaître la bonne doctrine, hein? La doctrine qui est biblique. Voilà. Notre église, c'est une église biblique baptiste, c'est-à-dire que notre doctrine est basée sur la Bible. C'est pas sur les traditions humaines et sur des choses comme cela. C'est la Bible. Mais on peut avoir une doctrine intellectuelle, la vérité intellectuellement comprise, mais il y a la doctrine qui est selon la piété. Alors, je prends un exemple. Jésus-Christ est Dieu. Voilà, nous le croyons. Hein? Il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Mais nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, qu'il y a suffisamment dans la Bible de textes qui nous affirment que Jésus-Christ est Dieu et nous croyons qu'il est Dieu. Mais il s'agit de passer de la doctrine à la piété. Si je crois que Jésus-Christ est Dieu et que je peux le défendre bibliquement, c'est un avantage. Mais si Jésus-Christ est Dieu, je le comprends, et que sa divinité change ma vie, change ma manière de penser, change mes motivations, change mes relations avec les autres, alors c'est la doctrine selon la piété. C'est souvent, on se contente d'une doctrine intellectuelle. Nous professons la vérité. Voilà. Mais la vérité doit aller beaucoup plus loin. C'est ce qui est vrai, eh bien, doit être vécu. On en tient compte. On croit que le Saint-Esprit est une personne. Hein? Certains croient que c'est une force. Mais quand nous vivons et que nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie pour parler, pour témoigner, pour avoir une solution à nos problèmes, eh bien, nous nous adressons à une personne. Et nous attendons qu'une personne intervienne dans notre vie. Je ne veux pas aller dans plus de détails, mais je peux vous dire, de dire tous les hommes sont des pécheurs, tous les hommes vont en enfer. Eh bien un jour, c'est un prédicateur qui prêchait à Béziers, et il disait, nous prêchons l'enfer comme si nous n'y croyions pas. Parce que si on croyait à l'enfer, on aurait beaucoup plus de soucis pour les âmes perdues. Parce que dans la vérité, on n'y croit pas.
Parce que si on croyait vraiment à l'enfer, on pleurerait jour et nuit pour le salut des âmes perdues. On jeûnerait, on ferait tout pour que les âmes soient sauvées. Parce qu'en vérité, nous n'y croyons pas vraiment. Et la doctrine qui est selon la piété, la doctrine qui marche dans le sens de Dieu, qui marche dans le sens de la vérité. La piété, c'est loin, loin, loin d'être une forme. La piété, c'est une vie. C'est une manière de vivre. C'est la vie chrétienne. C'est la vraie vie chrétienne. Et donc là, nous avons la doctrine qui est selon la piété. Et je peux vous encourager à prier et à vous demander à Dieu de vous montrer des choses et de vous révéler sa personne et de vous parler et de vous instruire pour ce qu'il est. Et vous savez, quand vous avez découvert qui est Dieu et que vous rencontrez, vous voyez son immensité. Vous savez, un jour, j'étais dans mon fauteuil tranquillement en train de méditer sur la personne de Dieu. Je dis, mais Dieu est infini. Mais c'était des mots jusqu'à ce moment-là. Mais je me suis dit, mais il est infini. Je ne peux ni le mesurer, ni le compter, ni même l'imaginer. Est-ce que je peux imaginer l'infini ? Nous avons du mal à aller plus loin que 1000. C'est compter jusqu'à 1000. Ne le faites pas, hein. C'est pas une recommandation que je vous fais. Mais vous avez tellement l'impression de perdre votre temps si vous faites quelque chose comme ça. Nous n'avons pas 1 milliard de secondes dans notre vie. Il faut être vieux pour avoir 1 milliard de secondes. Et nous ne les avons pas. Donc l'infini, c'est rien. 1 milliard, c'est un grain de poussière à côté de l'infini. Et Dieu est infini. Il me dépasse au-delà de toute mesure. Quand on comprend l'infini de Dieu, on est écrasé. On se dit, il est si grand. Et il est saint à l'infini. Et il est juste à l'infini. Et il est amour à l'infini. Et vous pouvez énumérer tous les attributs de Dieu et dire, c'est à l'infini qu'il est tout cela. Au-delà de toute pensée humaine, de toute conception humaine. Il y a un moment où on se dit, mon Dieu, tu es si grand. Et je suis si petit et si faible. Tu t'inquiètes de quelqu'un de si petit que moi, et tu prends soin de quelqu'un comme moi, et tu viens à mon secours. Toi qui es le grand Dieu, tu écoutes mes prières, mais tu pourrais largement te passer de moi. Tu n'as pas besoin de moi. C'est une grande preuve de son amour qu'il est venu à notre rencontre pour nous sauver, pour nous racheter. Vous savez, quand on comprend certaines choses, on se met à genoux. Et on dit, Seigneur, tu es le grand Dieu. Qui peut être comparé? Qui peut te ressembler? Tu es le grand Dieu qui fait toutes choses à merveille. Tu fais des choses si grandes et si parfaites qu'elles dépassent tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. C'est la piété. Quand nous marchons dans la piété, eh bien, il y a la droiture. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas des hommes et des femmes droits. Et ça, je le dis, malheureusement, c'est comme cela. Hein. On se permet des libertés que l'on ne devrait pas se permettre. C'est la droiture. Quand on dit quelque chose, on le fait. Et ça, c'est un détail. Mais il y a des multitudes de choses que l'on doit accomplir dans la vie qui sont nos devoirs. Il faut les faire. Rien d'autre. C'est tout. C'est la marche dans la droiture, dans la sainteté, dans la pureté, dans le désir de plaire à Dieu. Tout cela, c'est la piété. Ce n'est pas, je me répète, une forme, mais c'est une vie. C'est une vie de tous les jours, où on a soif de Dieu, on a soif de dépendre de lui, on a soif de vivre pour lui. Et on se dit, ça, c'est pas pour moi. Pour quelqu'un d'autre, oui, mais pas pour moi. Cette manière de faire, Dieu ne peut pas l'approuver. Je la mets de côté. Désormais, j'agirai de cette manière-là, pour plaire à Dieu. Parce que j'ai la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, bon, c'est pas la peur de Dieu, hein, mais c'est le respect de Dieu. C'est prendre Dieu pour ce qu'il est. Il est le grand Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, eh bien on marche dans la piété. Et on désire vivre pour lui. Et faire tout ce qui l'honore, tout ce qui le glorifie,
tout ce qui va dans le bon sens. Mais ce n'est pas quelque chose de... on n'est pas sur des rails, mais c'est de bon cœur, c'est volontairement. On dit, Seigneur, prends toute ma vie, conduis-la, mène-moi dans le bon chemin. Je veux vivre pour toi, je veux marcher dans tes voies, je veux faire ta volonté. Ta volonté est au fond de mon cœur. Ta loi, je l'aime. Ta parole, je la lis avec plaisir. Je désire vivre pour toi. Je désire faire ce qui te glorifie, ce qui t'honore le plus. Gloire à ton nom et louange à toi. Vous savez, si vous l'avez perdu, vous pouvez vous rendre compte de ce que vous avez perdu. C'est quand on veut revenir à Dieu, eh bien il faut se donner tous les moyens pour revenir à Dieu. Il faut se donner tous les moyens pour vivre la vie chrétienne d'une manière qui glorifie Dieu, de la manière que Dieu approuve, celle qui est biblique, celle que vous lisez la parole de Dieu, vous dites, Seigneur, tu m'as parlé ce matin, tu m'as dit ce que je dois faire, et je veux le faire. Je veux vivre pour toi, je veux marcher dans tes voies. Gloire à ton nom.